Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, ça va être une vidéo vlog. Je vais présenter une moto assez spéciale d'un ami à moi et ça va se passer en trois parties. L'ami en question, le voici, censé être mon caméraman, sauf que dernièrement il n'a pas pu filmer durant mes derniers clips, donc je te laisse te présenter. Moi c'est Yann, j'ai 22 ans, je travaille avec Chris sur la chaîne YouTube qu'il a lancée depuis une semaine. Ouais, à Et peu puis près. j'ai eu mon permis A2 depuis 2 ans et demi, et là je vais bientôt passer le permis A. J'ai un Bandit depuis que j'ai eu mon permis 600, bridé A2, et j'ai fait quelques modifs dessus, donc on va aller voir ça. Donc tu présentes un projet bandit, ça va être quoi le projet sur ce bandit là? Le Bandit, c'est parti d'un Bandit S, donc avec tout le carénage, et donc c'est virer tout le carénage, changer l'optique, raccourcir le cadre pour en faire un scrambler ou café racer, après ça on verra. Ouais, tu suis un effet de mode, l'effet des gens qui essaient de se donner un style avec une bécane qui en vaut pas forcément les sous, mais Après, avec le peu de moyens. je compte pas la garder non plus 130 ans. Ah, ça veut dire je vais revenir pour une vidéo pour dire que tu la vends. Il y a des chances, ouais, quand elle sera finie, on va s'en débarrasser. Et d'où te vient l'idée de ce projet? Un petit souci un matin en allant au taf, les pneus froids, freiner trop fort le l'avant, glissade sur le côté, donc un petit carénage abîmé, rien de cassé, mais bon, tout le carénage arraché, carter abîmé. Ouais, limite épave. Non, pas la partie cycle, elle est intacte, mais c'est plus Ok. En tant que, comment dire, en tant que passionné, qu'est-ce que tu aimerais avoir dans un futur proche? Ouais, j'ai toujours été attiré par les street triples, j'aime bien la gueule. Vous allez voir ma moto, une petite connotation au street triple. Après, moi je suis plus dans le style Harley, bobber, chopper. Peut-être une petite sportive à un moment pour m'amuser un peu, mais je vais partir sur du cruiser. Et tu comptes passer ton permis à quand? Ouais, quand les finances, hein. Quand les- Un petit billet de 300 balles, une journée à prendre. Pour l'instant, j'en ai pas l'utilité parce que débrider mon Bandit, ce serait de la perte d'argent parce que le Bandit bridé A2, ça il se revend plus cher que le bridé A. Donc même si je passe mon permis A, je vais conduire une moto bridée. Donc pour l'instant, inutile. Donc après, quand je verrai pour la prochaine moto, je le passerai. Plus de soucis de bridage. De base, avant accident, donc pré-accident, t'avais changé quoi sur ton bandit? Le silencieux, et le fameux silencieux. On peut citer la marque. Alors, la marque, c'est Dan Moto. Je déconseille. Ensuite, On a des petits soucis avec Chris sur des petites balades. On se rappelle encore. En Picardie, on a perdu le pot sur l'autoroute. ouais, alors petite balade en Picardie pour le fun. J'avais mon ancien GSX-R et lui, il avait son bandit. Effectivement, sur autoroute, le pot est tombé. Donc, Dan Moto, les gars, si vous entendez, les pots, les bruits sont magnifiques. Par contre, va falloir revoir les soudures, c'est pas possible. Ouais. Ah non, mais soudure en tenue, en fait, c'est le boulon qui s'est détaché. Et du coup, en tombant, ça a niqué la soudure du pot. Donc après, je l'ai déjà perdu, mais le silencieux est resté accroché. Les tuyaux aussi, sauf que les deux sont séparés en l'eau. Du coup, j'étais en échappement libre sur 10 km. Déjà, il fait du bruit. Déjà, il fait du bruit avec le silencieux en échappement libre. Et c'est tout. Les rétros, non? Ah ouais, des petits rétros fournis par le fournisseur. Chris le 23, 20 balles, il me les a offerts à la gentillesse. Eh, Avant c'était des la gros main sur le rétros, cœur, tonton. C'était des rétros de bus que j'avais dessus. Donc, je les ai virés, j'ai mis des embouts de guidon, mais c'est-à-dire quand il y a du vent, le rétro est comme ça. Tu dépasses les 100 km/h, hop, à la verticale. En plus, avec la face bombée. Ouais, le miroir. Non, mais ça, un peu c'est bombé. l'effet iFish, ça. Mais pas bombé, genre iFi, bombé, genre tu vois rien. Bombé caravane. Comme quand t'as une caravane derrière toi, t'as un truc sur le côté, c'est pareil. Du coup, autant pas avoir de rétro, ça me prenait juste de la place sur un trafil, donc ils sont partis en enfer aussi. Ah, et les clignots avec, c'est ça aussi. Et un clignot, il est mort au combat. Pareil, le clignotant Ouais. AliExpress, 2 € les deux. Ah, comme quoi. Il n'y a pas besoin d'acheter du Rizoma ou quoi que ce soit, il n'y a Ouais, ils ont que bien du marché. AliExpress et ça fonctionne bien. Bon, Sur après. la glissade, il faisait un peu la gueule. Donc, Ouais, bon, ça, après, on va pas en tenir rigueur ou quoi que ce soit. Et tiens, d'ailleurs, on va parler d'un sujet qui concerne, je pense, un certain nombre de personnes, dont moi. Comment ta dame a accepté le fait que tu fasses de la moto? je l'ai rencontré après que j'ai ma moto. Donc, je lui ai proposé un petit tour. Elle connaissait déjà son père, son frère en font.
qu'elle a kiffé la moto. Elle me dit que je conduisais mieux en moto qu'en voiture. Pour en dire mon niveau en voiture. Ouais. Vous savez pas, alors voilà la gueule du gars en moto déjà. Hein. Super. Et du coup, ça en bat un peu les couilles. Après, lâcher 10 000 pour m'en racheter une nouvelle, c'est plus compliqué. Mais bon. À ce qui paraît, manger, c'est mieux. Chacun a sa raison, chacun a son point de vue. Après, ouais, quand je vais changer de moto, je remettrai un petit billet derrière, mais j'irai pas non plus chercher dans Elle a réagi comment après l'accident? Ouais, elle s'est foutue de ma gueule, elle disait que je faisais semblant d'avoir mal. Et ouais, c'est ça, foutage de gueule. En vrai, j'ai fait des radios, tout ça, j'avais rien du tout. Donc, ouais, plus peur que de mal. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est je fais une petite coupure, on va aller directement dans le parking, vous présenter la bête. N'ayez pas peur, parce que là, elle est sans carénage, elle est sans rien, et on vous expliquera... Non, elle n'est pas du tout finie, elle n'est même pas commencée, je crois. Ouais. Et on vous expliquera le projet en détail au fur et à mesure. Allez, à toutes. Je vais faire un effet comme les influenceurs, je vais mettre ma main devant, on va voir si ça fonctionne. Attends, vas-y, refais. Et voilà, donc retour. Alors, on est presque dans le parking. La prochaine fois, mec, fais-le avec ton nez la prochaine fois. Donc, on arrive dans le parking. Alors, vous voyez quand même, pour un bandit qui vaut pas super cher, le monsieur est très sécurisé. C'est le parking, c'est Fort Knox. En plus, avec des caméras, je crois. Quand on n'attache pas la moto et éclairé sur le compte. Ah là, bah dis-le comme ça. Si tu veux, je donnerai ton adresse aussi à la fin. Alors, comme certains youtubeurs influenceurs, non, toutes les voitures ne sont pas à nous. La voiture à perte de vue aussi. Voilà. On comprend pourquoi il peut pas mettre 10K dans une moto. Alors, on arrive sur la bestiole. Ah merde, d'ailleurs, on va monter les LED après, je pense. Alors, je vais mettre mon flash. Je comprends maintenant pourquoi certains youtubeurs ils sortent leur téléphone, parce qu'on voit pas grand chose. Alors ça, c'est la petite annotation par rapport au street triple ou au speed triple. C'est les deux petits feux. Bon, il n'y a pas d'amande, c'est pas les mêmes feux ronds, mais vas-y, on va dire c'est ça pour lui faire plaisir. Alors, la moto, elle est comme ça. Dessus, il reste réservoir, enfin d'origine, réservoir, guidon et selle. Parce que même l'arrière, franchement, il n'y a pas... Il n'y a plus rien. Ce qui a été fait pour l'instant sur la moto, bah, il y a eu les deux petits feux... style street triple, on va dire, pour faire plaisir à Yann. Et il y a eu le compteur, le fameux compteur, le compteur Cosso. Ouais, bah, le fameux compteur Conso. Et ça, voilà, ça c'est la petite pochette où il range ses clés dedans. Alors si vous voulez avoir un bandit gratuit, vous venez directement. On va montrer le fameux pot d'Anne Moto qui se détache sur l'autoroute. C'était un pot qui de base ressemblait vachement au pot d'origine. On s'est dit, bah vas-y, c'est bon, on va nous laisser tranquille avec ça. Au final, on a eu plus de soucis que prévu. Le compteur démarre. Attendez, le compteur fonctionne. L'indicateur de point neutre, hein, c'est le seul câble qui est branché. Parce que ce que j'ai pas montré encore. Ah, avec les beaux feux jaunes. C'est tout ça là, tout ce merdier. J'avais pas encore la GoPro ni la chaîne YouTube quand on a commencé à le démonter. Et franchement, c'est une vraie galère. C'est que le bandit S avec sa tête de fourche de merde, c'est une vraie galère à enlever. Franchement, j'ai encore des traces sur les mains tellement je me suis fait mal à retirer des vis, etc. Pour les pros électriciens qui me regardent, vous allez me dire le domino, machin. Je suis électricien moi-même. C'est juste, j'ai fait des tests pour tester les câbles, la compatibilité, parce que Suzuki fournit le schéma de câblage de la moto, mais aucune couleur correspond. Voilà, le vert c'est du noir, le noir c'est du marron et le blanc c'est du bleu. Rose, il n'y a aucun rose qui est marqué sur le schéma de câblage. Donc ça m'a fatigué. Ouais, vas-y. Et ouais, on va la démarrer un petit peu pour entendre le petit bruit. Bah, je me mets derrière. Oh, regarde, il filme. Hey. Ah, là, ah, elle part au quart de tour. Hein. Ouais, mais là, la lumière. Parce que je vais couper mon téléphone.
J'ai perdu un tympan. En plus, t'as bien fait en sorte, pile, de l'arrêter, genre juste le devant de la roue dans la lumière, nickel. Non, c'est quoi qui va être fait en plus dessus? Alors, c'est déjà sauter les petites étoiles qui restent là. Ah, ça, c'est le support de tête de fourche. Ouais. Ça, on va le faire sauter. Et puis, la plus grosse partie du projet, ça va être le découpage du cadre arrière, comme sur les cafés Scrambler. Couper à partir de là, raccourcir à peu près jusque là, mettre une selle de custom. Donc moi, j'ai repéré un petit projet sur Google. Que t'as fait un petit projet. C'est le même bandit que moi à peu près. Au final, donc, ça donnera à peu près ça. Bon, l'avant, du coup, moi, c'est pas le même, mais c'est plus l'idée de l'arrière. Du coup, tu comptes changer les guidons, mettre des bracelets ou laisser comme ça? Changer où? Parce que à cause de ma chute, je l'ai tordu. Si tu regardes la butée, il touche quasiment le réservoir. Ouais. Donc on va changer le guidon. Guidon street entre parenthèses ou bracelet? Street plutôt, je pense. Bracelet, il faut changer le haut de la fourche. Donc on va y aller plus doucement. Après, on verra la suite. Mais bon, c'est pas une moto que je veux garder après. Donc, ouais. Juste la remettre dans un état correct. Pour pouvoir la vendre. Après, faire un petit kiff sur l'arrière. J'ai toujours envie de faire un petit projet sur une moto. C'est l'occasion. Si par la suite il y a un potentiel acheteur qui regarde la vidéo, vous inquiétez pas, la moto est saine. Hein. C'est pas parce qu'elle est tombée que forcément il y a quelque chose. Elle a 34 000 km. L'ancien proprio, c'était un pompier, 50 balais, avec 3 gosses. Il n'a jamais tapé le rupteur. C'est moi qui l'ai bridé en garage. Non, elle est en très bon état, la moto. La chaîne à prévoir, ça je le ferai peut-être avant la revente. Ouais, bon là on va pas voir grand chose. Ouais, bon ça après c'est pas le plus essentiel. Et d'ailleurs ça t'a coûté combien à l'achat? Achat 1600, donc elle avait 32 000 km à l'époque. 1600 et en tant que permis à deux, avec ton expérience, ça te coûte combien? C'est un coup de sabre. Un coup de sabre carrément. Les bois, c'est un bridage au niveau des boisseaux, donc les 4 boisseaux, c'est 80 € le boisseau, je crois. Il y en a combien? 4 c'est ça? Ouais, super. 70 ou 80 € de main d'œuvre, donc ouais, ça fait un billet de 500 quasiment pour le bridage. Après, carte grise à faire. Ouais, bon, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Ouais, quand tu regardes sur les MT-07, c'est un bridage électronique. Il te branche un truc, il te le bride pour 20 €. Et niveau de l'assurance, en tant qu'A2 pour un bandit? Les devis que j'avais fait, j'étais à 90 €. Après, moi, je passe par... vu que mon père est dans son assurance depuis longtemps, je bénéficie de son bonus en restant conducteur principal de la moto, donc je paye, je crois, 35 €. C'est vraiment pas cher pour une moto. Non, bah... Après, l'accident, tiers-vol incendie. Par les coups de sable, là, je pense, si je déclarais l'accident. Ouais, voilà. Dis bien que t'as pas déclaré l'accident. Hein. Ah ouais, non. Et puis, je suis tombé tout seul. Donc... Comme ça, au cas où, si jamais un jour c'est visionné par l'assurance, comme ça... Non, je suis tombé tout seul, personne n'était en cause, j'avais pas de dommages. Bon. Accident de travail. Hein. Ouais, bah oui, accident de travail. Ça marche pour les véhicules aussi. T'as arrêté une semaine, l'après-midi même j'allais au taf. Alors, la vidéo aujourd'hui s'arrêtera ici. On fera ce vlog en 3 parties. La deuxième partie, je serai avec lui en train de faire la modification sur sa coque arrière. Alors, on va attendre 2 secondes. La modification sur sa coque arrière, tout ce qui reste aussi. Et la troisième partie, il reviendra me voir avec la moto finie et on représentera la moto, enfin la nouvelle moto. Ce que je te propose, Yann, c'est mettre tes mains comme ça on mettra ton Instagram entre tes mains. Non mais écarte un peu. Ouais, donc je le mets en diagonale ton Instagram. Voilà, il y aura l'Instagram de Yann qui va s'afficher. Au pire, tu peux même le dire. C'est Yann Gevel, YK2N, GUEVL, tout attaché en minuscule. Moi, vous le connaissez, mais il va réapparaître à peu près ici au-dessus de mon doigt. C'est RComecPH. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux pour voir comment ma chaîne avance et qu'est-ce qui se passe dans ma vie de motard. Et les amis, je vous dis à une prochaine pour la suite du vlog avec Yann. Et on se retrouve bientôt. Allez, tchuss tout le monde. Un vrai jacquard. Allez, tchuss.